Bonjour tout le monde, je m'appelle Charles Guérinette, je suis en secondaire 5 à l'école secondaire Rive-Nord au programme d'études internationales. Puis dans le fond, la vidéo que vous regardez en ce moment, c'est mon PP. Donc mon projet personnel que je dois faire en secondaire 5 avec le PAI. Puis c'est sur le thème de la diversité sexuelle. Ceux qui me connaissent bien vont comprendre pourquoi j'ai fait sur la diversité sexuelle. Puis ceux qui sont pas au courant, comme ma famille très lointaine, ben un gros coming out en ce moment, je suis lesbienne. Fait que je le fais sur la diversité sexuelle justement parce que moi-même je veux en apprendre plus là-dessus. Puis j'ai remarqué que, mettons, les personnes peut-être plus de 30 ans, 30 à 45, plus haut, jusqu'à l'âge genre, ils savent pas, mettons, c'est quoi punk, queer, puis tout ça. Puis c'est venu justement avec une discussion avec mon père qui me demandait c'était quoi. Même moi, je le savais pas. Fait que je me suis dit, pourquoi pas faire ça là-dessus? Fait que c'est ça. Là, je fais une vidéo qui parle de la diversité sexuelle. Donc, dedans, je vais donner la définition de l'identité de genre, de l'orientation sexuelle, de l'expression de genre, du sexe biologique. Après ça, je vais décrire, mettons, toutes les identités de genre, orientation sexuelle, expression, nanana. Puis c'est pas mal ça. Après ça, je vais parler de. Faut que je respire. Je vais parler des stéréotypes parce que tout ce qui entoure la communauté LGBTQ+, est vraiment, vraiment stéréotypé. Euh, Pas nécessairement par des personnes seulement hétérosexuelles, ça peut être des personnes qui font partie de la communauté, mais ça peut vraiment mettre beaucoup de pression puis tout ça à des personnes qui sont LGBTQ+. Fait que je vais en parler. Et ensuite, je vais parler de témoignages que certaines personnes m'ont fait avec des statistiques, tout ça. Fait que c'est ça. Bon visionnage. Fait que dans le fond, je vais commencer par la définition de la diversité sexuelle. C'est comme un thème parapluie, donc un terme qui englobe plusieurs petits termes qui représentent les orientations sexuelles, identité de genre, expression de genre, puis sexe biologique. Dans le fond, l'identité de genre, c'est un sentiment personnel et intime que tu as au fond de toi qui te fait sentir soit homme, soit femme, soit les deux ou aucun des deux. Ce que je veux dire par aucun des deux, c'est que tu pourrais tout simplement te sentir comme étant un humain. Fait que pas te baser sur ton sexe biologique assigné à la naissance, mettons. Puis ça peut être en accord ou non justement avec ton sexe biologique. Fait que mettons, tu te dis que t'es une fille, tu te considères comme étant fille, mais t'as un sexe masculin. Ça, c'est très probable aussi. Puis il est à noter également que l'identité de genre et l'orientation sexuelle sont deux choses complètement différentes. D'ailleurs, l'orientation sexuelle, c'est une attirance amoureuse ou sexuelle envers une personne de même sexe ou de sexe opposé. Puis ça fait en sorte qu'on est intimement à l'aise avec cette personne de même sexe ou de sexe opposé, peu importe. Après, on a l'expression de genre. Puis dans le fond, l'expression de genre, c'est la manière dont une personne va s'exprimer ouvertement. Ça peut être en fonction de si elle se sent homme, femme, encore une fois les deux sexes ou aucun des deux. Puis on l'exprime souvent par son style vestimentaire, ses activités, son comportement avec les autres, puis le nom qu'elle se donne. Puis après ça, on a le sexe biologique. On pense souvent que le sexe biologique, c'est le sexe masculin, féminin, donc une vulve qu'un pénis. Mais c'est pas juste ça. Il y a aussi le terme intersexe, qui arrive très peu souvent, mais encore une fois, on retrouve. C'est dans le fond quelqu'un qui naît avec les deux organes génitaux, donc masculin et féminin. Dans le fond, je sais pas si vous vous en souvenez, mais au début de la vidéo, je vous ai dit que je ferais un petit que je décrirais, voilà, décrirais chaque identité de genre, orientation sexuelle, etc. Puis là, je suis rendue là, fait que attache la tuque avec la broche parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Plus que moi je pensais, honnêtement. Fait que dans le fond, je vais commencer par cisgenre. Cisgenre, c'est une personne dont l'identité correspond à son expression de genre. Fait que mettons, tu te sens fille, t'es une fille, nickel. Après ça, t'as femme et homme. J'imagine que tu sais c'est quoi une femme puis un homme. Une personne qui s'identifie comme étant femme, une personne qui s'identifie comme étant homme. Aussi simple que ça. Après ça, t'as genderqueer. Ça, c'est plus compliqué. C'est une personne qui s'identifie ni de genre féminin, ni de genre masculin, puis ses expressions et son identité sont complètement fluides. Fait que c'est quelqu'un qui sort des normes sociales, puis qui veut être soi-même. Fait que, un peu comme qui se considère comme étant humain, genre, sans son sexe biologique. Après ça, on a le terme trans. Dans le fond, le terme trans, c'est une personne qui est pas bien avec le sexe puis le genre qu'on lui a assigné à sa naissance.
Puis ça englobe deux termes particuliers, le terme transgenre et le terme transsexuel. Dans le terme transgenre, c'est une personne qui change pas de sexe, mais qui peut être reconnue du sexe opposé. Puis une personne transsexuelle, c'est une personne qui va faire des traitements puis des opérations pour pouvoir changer de sexe. Ensuite, on a la fluidité de genre. Ça, c'est la même chose que genderqueer, mais on connaît plus ce mot-là sous le nom de gender fluid. Exactement. Après ça, on a la bispiritualité. C'est surtout dans certains peuples autochtones qui croient en fait à la possibilité qu'il y ait deux esprits dans leur corps, donc un esprit féminin et un esprit masculin. Après ça, on a non-binaire. C'est des personnes qui s'identifient comme ayant aucun genre ou les deux genres ou un genre qui est pas toujours le même. Fait que tu peux dire aujourd'hui je suis une fille, demain je suis un gars, nickel. Puis ça arrive aussi que il y a certaines personnes non-binaires qui s'identifient aussi comme transgenres. Mais ça se peut que non aussi, là. Après ça, on a bigenre. C'est une personne qui se reconnaît dans les deux genres, soit masculin et féminin. On a intersexe aussi. Comme je l'ai mentionné tantôt, c'est une personne qui naît avec les deux sexes. Donc, organes génitaux masculins et organes génitaux féminins. À la naissance, par exemple, il va être assigné un sexe qui peut soit convenir à lui convenir ou qui ne se voit pas pantoute de la même façon. Fait que plus tard, il va peut-être faire une chirurgie justement pour aller au sexe qui le rendrait heureux, mettons. Après ça, je l'aime beaucoup, c'est drag queen ou drag king. Dans le fond, une drag queen, c'est un homme qui personnifie une femme en fait, qui est pour le contexte d'un spectacle. Même chose pour un drag queen, sauf que c'est une femme qui personnifie un homme dans un contexte de spectacle. C'est ce qui conclut la partie pour les identités de genre. Ensuite, pour les orientations sexuelles, on commence avec l'hétérosexualité. C'est une personne qui a une attirance pour une personne du sexe opposé, donc une attirance sexuelle ou amoureuse pour la personne du sexe opposé. Après ça, l'homosexualité. Ça, c'est une personne qui a une attirance sexuelle ou amoureuse pour une personne du même sexe que soi. Donc, dans le cas d'une lesbienne, c'est une fille qui a une attirance amoureuse ou sexuelle pour une fille. Même chose pour les personnes gays. Donc, une attirance sexuelle ou amoureuse pour un garçon. Ensuite, on a la pansexualité, qui est en fait une personne qui va aimer la personne en soi. Donc, l'être humain. Elle va pas se fier au sexe de la personne ni son identité de genre. Ensuite, on a la sexualité. Ça, c'est une personne qui a aucune attirance sexuelle pour personne. Elle peut parfois avoir des attirances amoureuses, mais c'est très rare puis ça prend beaucoup de temps. Ensuite, on a la bisexualité. C'est une personne qui a une attirance amoureuse et sexuelle pour les garçons et les filles. Ensuite, on a queer ou allosexualité ou intersexualité. C'est une personne qui est pas hétérosexuelle, qui prône la diversité sexuelle, puis qui milite pour ses droits. C'est un peu un terme parapluie pour dire, pour comme toutes les orientations sexuelles, dans le fond. Après ça, on a hétéroflexible ou bicurieux. C'est une personne hétérosexuelle qui occasionnellement a des rapports sexuels avec une personne de même sexe, sans nécessairement vouloir s'identifier comme homosexuel ou bisexuel. Ensuite, on a homoflexible, encore une fois bicurieux. C'est une personne homosexuelle qui va avoir des relations sexuelles avec une personne de sexe opposé, sans nécessairement se définir comme bi ou hétéro. C'est donc ce qui termine la partie sur les orientations sexuelles. Maintenant, on va parler des expressions de genre. On commence par butch. C'est une lesbienne qui adopte le code vestimentaire masculin. Ensuite, il y a efféminement. C'est le fait de présenter des traits, un style ou un comportement féminin plutôt que masculin. Ensuite, féminin, c'est qui est considéré comme spécifique à la femme, que l'on voit souvent chez une femme. Masculin, qui appartient à l'homme. Androgyne, c'est une personne dont l'expression de genre est composée de l'aspect de l'homme et de la femme ou aucun des deux. Le genre créatif, c'est qui exprime une créativité avec une expression de genre non conforme au genre masculin et féminin. L'hypermasculinité, voilà. C'est un terme désignant l'exagération du comportement masculin stéréotypé. Par exemple, la personnalité macho, qui est aussi le deuxième nom de l'hypermasculinité. Encore une fois, l'importance accordée à la force physique, aussi qu'un garçon ne doit pas pleurer, qu'il doit être fort, tout ça. Puis pour finir, l'hyperféminité, qui est en fait une personne qui est extrêmement féminine, puis
C'est ça, qui est très, 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 très féminine. C'est ce qui conclut pour les expressions de genre. Ensuite, on va parler du sexe biologique, voilà. Puis, contrairement à ce qu'on pense, il n'y en a pas juste deux. En fait, il y en a quatre. Il y a les deux plus connus, en fait, mâle, donc personne de sexe masculin, puis femelle, personne de sexe masculin. Je sais que ça sonne très animal, mais bon, c'est comme ça que j'ai trouvé dans mes sources. Puis, après ça, il y a intersexe. Je l'ai expliqué tantôt, fait que c'est une personne qui naît avec les deux sexes, masculin et féminin. Puis une personne trans, je l'ai aussi expliqué tantôt, une personne qui désire changer de sexe ou qui prend des hormones. Fait que ça fait partie aussi des sexes biologiques. C'est donc ce qui conclut pour la partie de mon aspect 1 sur la diversité sexuelle au complet. Je vais donc passer ensuite aux stéréotypes qui entourent la communauté LGBTQ. Donc voici 11 préjugés ou stéréotypes entourant la communauté voilà, LGBTQ. Donc la première, toutes les personnes bisexuelles ont plus tendance à tromper leur partenaire parce qu'elles sont bisexuelles, donc attirées par les hommes et les femmes. C'est pas vrai. L'amoureuse est bisexuelle. Trompe pas. Regarde, c'est drôle, toi. On peut pas être queer ou religieux, donc une personne LGBTQ+, ne pourrait pas être religieux, donc ne pourrait pas croire en Dieu, ne pourrait pas aller à l'église. C'est complètement stupide, selon moi. Tu peux être religieux en étant bisexuel, ok? Comme tu veux, là. Après ça, toutes les lesbiennes sont masculines. Pas vrai non plus. Moi, j'en connais des lesbiennes, là, pis elles sont pas masculines, là. Il y a des jours où ils sont habillés féminins, il y en a d'autres qui sont habillés plus masculins. Il y en a d'autres qui sont habillés genre les deux. Fait que, comme une camisole avec une chemise, pis ça, c'est correct, là. Tu sais, c'est super bon, c'est super bien. Elles sont pas toutes masculines, c'est ça. Euh, Après ça, tous les hommes homosexuels, je vais y arriver, homosexuels, sont efféminés et flamboyants. Donc, ça veut dire qu'ils sont très, comment dire, très ouverts, tu sais, comme let's go, wouh, wouh, comme ça. Puis, c'est ça, mais c'est pas le cas. Il y en a que j'en connais qui sont très, ben, qui sont juste pas très efféminés, tu sais, ils s'habillent très masculin, tu sais, c'est super beau. Après ça, toutes les femmes transgenres sont des drag queens. Ça non plus, c'est pas vrai. Tu sais, mettons, je sais pas si vous la connaissez, je vais mettre une photo. Rita Baga, c'est une drag queen qui a fait une émission de drag queen, justement. Puis c'est un homme, il est pas transgenre, fait que c'est juste un homme qui a son personnage de drag queen. Puis c'est super, là, c'est un super beau personnage, ça veut dire. Après ça, les personnes asexuelles n'ont pas de libido. En fait, c'est complètement faux. Les personnes asexuelles vont avoir une libido, c'est juste qu'ils n'ont pas le besoin et le désir d'avoir des relations sexuelles. Mais si, mettons, ils ont des relations sexuelles, ils vont avoir une libido. Après ça, on a intersexe, c'est juste une autre façon de dire transgenre. Comme j'ai dit tantôt, intersexe, c'est une personne qui naît avec les deux sexes. Donc, c'est très différent de transgenre, que j'ai aussi mentionné tantôt, qui est une personne qui est pas bien dans le corps où elle est et qui désire être reconnue du sexe opposé ou encore changer de sexe pour avoir le sexe opposé. Fait que c'est très différent d'une personne intersexe. Après ça, les personnes lesbiennes détestent tous les hommes. Moi, étant lesbienne, on va se le dire, je déteste pas mon père. Je déteste pas mes amis. Je ne déteste pas ben, mon frère, mais en tout cas, c'est un cas spécial, là, je l'aime, là, mais tape ses nerfs des fois. Tu sais, je les aime les hommes, là. C'est correct, j'ai juste pas d'attirance pour eux, sexuelle ou amoureuse, c'est tout. Tu sais, je les déteste pas, là, je les aime. Juste pas amoureusement ni sexuellement. C'est ça. Après ça, tous les hommes homosexuels sont des prédateurs sexuels ou des pédophiles. Mhm. Celle-là, j'ai pas de commentaire. C'est juste complètement faux, tu sais. Tu regardes tes amis gays. Non, c'est des petits sucres, là. C'est des petits sucres à la crème, là. Genre, c'est des anges, là. Ils font jamais rien de mal. Ils sont full cool en plus. Fait que, je peux te dire, c'est loin d'être des prédateurs sexuels ou des pédophiles. Parce que toutes les personnes trans ont des maladies mentales. C'est faux. Ils veulent juste être bien dans leur corps puis être heureux. Puis ils ont complètement le droit, là. C'est OK. C'est pas une maladie mentale de vouloir être bien dans son corps, non?
peux pas refinir. Le dernier, en fait, c'est les membres de la communauté LGBTQ+ veulent convertir les autres. Tu peux essayer de convertir ma mère. Tu peux essayer de convertir ma soeur. Tu peux essayer de convertir mes amis. Ni mon père, ni mon frère. Donc, je pense pas que ce soit vrai, tu sais. On va se le dire, c'est un gros préjugé, stéréotype. Ouais. Fait que ce qui conclut la partie, en fait, des stéréotypes et de mes réactions en live, qui, en fait, on peut remarquer qu'il y a beaucoup de stéréotypes slash préjugés qui entourent la communauté LGBTQ, qui fait en sorte que ça peut avoir créé de la pression envers les personnes LGBTQ, justement, en parlant à leur entourage. Puis ça fait qu'ils sont pas bien dans leur corps, comprenez? Fait que, à cause des stéréotypes slash préjugés qui entourent cette communauté, c'est plus difficile. Puis c'est comme si tu pouvais pas être ça parce que c'est mauvais. C'est pas correct parce que tu vas te faire juger. Puis c'est ça. Puis là, on va passer à tes témoignages de gens. J'en ai pris quelques-uns, là, j'en avais beaucoup. Puis il y a quelques statistiques. Fait que, let's go. Donc, pour la dernière partie de la première vidéo, on y va avec les témoignages. Donc, je commence par quelques statistiques que j'ai relevées grâce à un sondage que j'ai fait envers des personnes LGBTQ, dans le fond. 50% des personnes qui ont répondu à mon sondage ont avoué qu'elles avaient eu de la difficulté à l'accepter, donc à s'accepter soi-même. 70% des personnes m'ont dit qui ressentaient des préjugés à l'égard des autres lorsqu'elles s'affichaient ou leur annonçaient leur identité de genre ou orientation sexuelle. Puis 50% d'eux m'ont dit qu'ils avaient peur d'être jugés par les autres. Donc encore là, si on en revient à nos stéréotypes puis nos préjugés, c'est c'est surtout à cause justement de ça que ces personnes-là ont de la misère à s'afficher parce que ils sont genre ils croulent sous les préjugés, ils sont enfouis sous les préjugés puis ils ont peur de remonter à la surface parce que l'hétérosexualité est normale, c'est ça la normalité puis même en 2021 là, c'est encore difficile là. Tu sais, faut changer les choses parce que moi là je pense que c'est l'incompréhension des gens qui créent les préjugés puis les stéréotypes. Fait que les gens qui essaient de comprendre en fait, ça va aider beaucoup plus à accepter. Donc, c'est encore en lien avec les préjugés et les stéréotypes. Alors, le premier témoignage, en fait, je vais devoir aller pour les témoignages parce que, ben, je connais pas par cœur. Fait que, ouais. Donc, on était à un souper de famille, ma mère, ma meilleure amie et ma tante. Euh, Ma meilleure amie et ma tante le savaient déjà. Elles se sont mises à rire quand ma mère a demandé ce qui allait pas et pourquoi c'était devenu sérieux dans la salle. Et j'ai dû le dire. J'étais pas vraiment prête et à cause de la manière que je lui ai dit, ça a pris beaucoup plus de temps avant que ma mère comprenne et m'accepte. Ensuite, témoignage numéro 2. J'ai pas encore fait. J'ai une famille assez conservatrice, donc je pense pas le faire bientôt. En ce qui concerne mes amis, je sais qu'ils vont l'accepter, mais j'ai peur que notre dynamique change dans un sens. Ok, ça, par exemple, je peux te dire quelque chose là-dessus, une petite personne. Ben, petite, t'es peut-être plus grande que moi, en tout cas, tu comprends, là? Pour vrai, si tu peux pas être toi-même dans un groupe parce que t'as peur de ce que tes amis vont penser de toi puis que la dynamique elle change, peut-être pas le bon groupe d'amis. Tu peux vouloir regarder ton groupe d'amis, c'est parfait. Mais pour vrai, moi, j'en ai pas parlé à mes amis au début puis je me sentais comme vraiment pris à l'intérieur puis quand j'en ai parlé, c'était c'était beaucoup mieux. Pour vrai, ça m'a aidé, mettons. C'est m'a aidé à m'épanouir en tant que personne puis à prendre beaucoup plus de confiance en moi, mettons. Que we got this. Après ça, témoignage 3. Je l'ai pas fait encore car mes parents sont homophobes ainsi que le reste de ma famille, mais genre vraiment homophobes. J'attends plus tard pour leur dire. Est-ce que j'ai quelque part où aller ou un appartement à moi s'ils ne l'acceptent pas? Sinon, mes amis l'acceptent et ça va bien en dehors de ma famille. C'est. Ouais, c'est ça. Je trouve ça pas correct que ce soit encore comme ça en 2021, là. Tu sais, c'est pas le fun, là, on va se le dire. Après ça,
Témoignage 4. Au début, j'ai dit à ma mère qui m'a dit que ça allait passer et que j'étais trop jeune pour le savoir. Après, elle l'a accepté et s'est excusée. En général, ma famille l'accepte bien, mais il y a quand même beaucoup de préjugés et ça a été difficile à annoncer. Encore aujourd'hui, c'est pas toute ma famille proche qui est au courant. Encore là, on vient de dire préjugés. Donc, préjugés stéréotypes qui met de la pression sur les personnes LGBTQ à être en fait à rentrer dans le moule de la communauté, de ce que la communauté veut. Donc, être hétérosexuel. Puis, tu sais, c'est rempli de préjugés, là, ce monde-là. Puis, même en 2021. Tu sais, d'un bord, les gens, ils acceptent beaucoup plus qu'avant l'homosexualité, puis sexualité, puis tout ça. Mais, encore d'un autre sens, t'as des personnes qui pensent que c'est une théorie du complot, que c'est pas correct, que, tu sais, t'as pas d'affaires là, tu sais, c'est quand même encore énorme, même si on est en 2021, là. Ouais. En fait, pour ça, c'est ce qui conclut non, pas les préjugés, témoignages des autres personnes. Puis là, ben, pour vous montrer qu'en fait, c'est pas une, c'est pas juste du négatif, les coming out, je vais vous raconter le mien. Donc, mon histoire de coming out. En fait, je l'ai appris, mettons, en secondaire 1, mettons, tu sais, j'avais des petits doutes. J'ai fait mon coming out en secondaire 3. En mai secondaire 3. Exactement. Puis mes parents, tu sais, ont toujours été très ouverts. Ils m'ont toujours dit, Charlotte, si jamais t'aimes les filles ou les garçons ou les deux, tu sais, c'est correct, y a pas de problème. Tu sais, c'était correct, mais j'avais pas peur qu'ils m'acceptent pas, mettons. C'est que j'avais peur de pas être sûre de moi. Fait que dans le fond, j'avais peur de dire, mettons, ouais, j'aime les filles, puis que dans le fond, c'était juste une pause, puis que j'aime les garçons. Fait que je leur ai écrit, puis j'avais peur en fait de leur dire en face, parce que je voulais pas me mettre à pleurer, là. Fait que je leur avais écrit un gros, gros, gros texte sur mon. Ben, un gros texte, là. Puis je leur avais dit, tu sais, je veux pas vous me poser de questions en arrivant à la maison ce soir, tu sais, je trouve ça difficile. Puis là, ben, je leur ai envoyé un midi à l'école parce que, tu sais, quand j'étais avec mes amis, c'est là que j'avais genre le plus de confiance, le plus de motivation, le plus de boost pour le faire, mettons. Fait que c'est ça. Fait que je l'ai fait avec mes amis, puis ça n'a pas été bien long, ma mère elle m'a répondu, puisque j'avais tout le temps aimé mon temps, en fait. J'avais fait. Ma mère, je savais qu'elle faisait en même temps que moi, fait que tu sais, je l'ai envoyé en même temps que je mangeais. Fait que déjà là, tu sais, c'était mieux parce qu'elle allait me répondre plus vite. Puis là, mettons, tu sais, je me suis mis à pleurer, là, elle m'a dit je t'aime, fait que tu sais, je me suis mis à pleurer à l'école. Puis, fait que dans le fond, au final, j'ai pleuré pareil. Puis, c'est ça, j'étais arrivée chez nous le soir, puis là, ma mère est venue me voir, puis là, on a parlé, puis ils m'ont dit que ma mère, elle m'a dit qu'elle était correcte avec ça. Après ça, mon père est venu me voir, il m'a dit la même chose. Puis, tu sais, ça s'est super bien passé. Ils sont allés voir une sexologue d'ailleurs pour en fait, pour savoir comment m'épauler là-dedans, puis m'aider, puis mettons, genre m'aider à grandir là-dedans. Puis c'était super, là, on peut se le dire. Ça les a aidés aussi, je pense. Pas à l'accepter, ils étaient super ouverts, mais comme juste à se sentir plus confiant envers comment aider leur fille, puis tout ça, mettons. Ou juste à ben, m'épauler, là, comme j'ai dit tantôt. Puis, tu sais, ça s'est super bien passé. Après ça, j'ai dit à mes frères et sœurs cet été, tu sais, ça a pris du temps, là. J'attendais d'être en couple, fait que je leur ai dit. Puis, ils l'ont super bien pris. Mais en fait, les deux, ils m'ont pas cru au début, mais ils l'ont super bien pris après, là. Puis, ouais. Fait que là, après ça, il y a comme toute ma famille proche qui sait. Fait que mes grands-parents, mes cousines, mes oncles, tantes, tout eux, ils le savent. Puis, ils me prennent super bien, là. Ouais, fait que c'est pas toujours juste négatif, les coming out, puis les familles, puis tout ça. Fait que ouais, c'était mon histoire à moi, un peu plus positive que les autres que je vous ai lus. Tu sais, les autres que je vous ai lus, c'était pour vous montrer que, en fait, c'est pour vous montrer qu'il y avait encore des préjugés malgré euh, qu'on est en 2021. Donc, c'est ça. Puis je me suis dit, je vais pas finir ça sur une note négative, je vais finir sur une note positive, donc en vous racontant mon coming out.
Puis pour vrai, si tu te demandes si tu dois faire ton coming out parce que t'es pas sûr, fais-le. Pour vrai. Ça va t'aider à avoir beaucoup plus de confiance en toi, puis à juste t'épanouir en tant que personne. Moi, depuis que j'ai fait mon coming out, là, j'ai vraiment beaucoup plus de confiance en moi, puis je me sens vraiment mieux dans ma peau, puis tu es prête à forcer dans la vie. C'est ça. Fait que, en fait, merci d'avoir écouté ma vidéo, c'était vraiment apprécié. Puis si vous pouvez aller compléter le formulaire que je vais mettre dans la barre d'infos, ça serait vraiment le fun aussi. Puis c'est ça, j'espère que ça vous a éclairé le cerveau, là, en tout cas, sur la diversité sexuelle. Fait que, n'hésitez pas à partager. Merci, bonne journée!